j'ai une confidence à vous faire. Je suis breton. Bon, à partir de là, vous avez deux images qui se dessinent. Vous vous dites breton, le pêcheur au bonnet rouge, une espèce d'Ernest Hemingway en ciré, ou alors non, vous savez, le fumeur de ganja altermondialiste qui joue du biniou dans les fest-noz. Je n'appartiens à aucune de ces deux catégories. En Bretagne, nous avons une devise, du moins une des devises dit ceci. Plutôt la mort que la souillure. En breton, j'essaye, ça donne quelque chose comme Kentor Mervel, Eget Benzan, Saotré. Autrement dit, il vaut mieux mourir que d'être humilié. Clémenceau, plus martial, le dit différemment. On peut pardonner à son assassin, mais souffrir une humiliation, jamais. Pour l'histoire, Anne de Bretagne vit un jour un chasseur, à la poursuite d'une hermine. Quand l'hermine arriva devant un étang, celle-ci se retourna, l'hermine, pas Anne de Bretagne, et fit face au chasseur, préférant alors affronter la mort que de devoir souiller sa fourrure immaculée. Anne, grâce à l'animal, de là la devise. En réalité, entre nous, elle était bien bête, cette hermine, car si Anne n'était pas intervenue, l'animal aurait calanché bêtement et fini en côtelette sur un barbecue au Château des Ducs, ou pire, transformé en petit beurre breton. Enfin ça, c'était avant la délocalisation de l'usine Lu en Roumanie. Bien sûr, personne n'aime être humilié. On pardonne rarement à celui qui sait jouer de nous. On préfère les coups plus francs, plus honnêtes. Vous savez, comme dans les tontons flingueurs. Oh! T'as déjà vu ça? T'as déjà vu ça en pleine paix? Il chante et picraque un bourre-pif. Il est complètement fou, ce mec. Ça fait des histoires incroyables, les affaires de vengeance. Le comte de Monte Cristo, le Cid, la cousine bête. Sarkozy et Kadhafi. Et c'est drôle qu'il se darque d'avoir un honneur infaillible. Se ravise dès qu'il s'agit de risquer sa peau. Certes, Clémenceau, 12 duels. Ah, lui, il avait un sens aigu de l'honneur. Mais rétrospectivement, ces duels au pistolet, à 20 mètres de distance. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Non, c'est pas sérieux, ça. Ces broutilles politiciennes n'ont rien des grandes vengeances d'honneur. Elles ne sont que des écumes de la vie mondaine. Vous imaginez? Vous imaginez si aujourd'hui, nos hommes politiques se faisaient la peau? À chaque fois que l'un ment, que l'autre est trompé, que l'autre accuse? On aurait des mares de sang, jusque sur les marches de l'Assemblée. Alors quelle sera l'idée? Sortir son sabre? Comme Abdelkader? Non, Abdel, on peut être combatif, mais stoïcien. La meilleure façon de se défendre, nous dit Marc Aurèle, est de ne pas imiter l'offenseur. Alors vous dites drôle de Saint-Cyrien quand même. Ce qu'il nous propose là, le loustic, c'est la solution du faible. On fait l'autruche, le docile, à 2 marches de sa croix. Frappez-moi la joue, je tends l'autre. Non, je dis simplement qu'il faut bien calculer le prix que vous assignez à votre vie, sans toutefois la surestimer, comme le font les Français. Mettons que je sois offensé, humilié. J'imagine plusieurs solutions. L'attaque en justice? Pas très panache. Le duel à l'épée? Je n'ai jamais fait d'escrime. Le duel au pistolet? Bougez pas, les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Là aussi, c'est du cinéma. Le combat au corps à corps. 65 kilos pour 1m80. Contre un membre du Conseil constitutionnel, à la limite, j'ai ma chance. Ouais, quand même. Autre solution, l'empoisonnement. Attention, lequel? L'arsenic façon Marie de Médicis ou plutôt la malbouffe façon Tricadelle dans la grande bouffe? Dans la loue à cuisse. De toutes ces solutions, il est évident que je vais éviter toutes celles qui me mettent en danger. Constatez la lâcheté de ma dernière phrase. Car à la manière d'un Jean d'Ormesson, émerveillé, je repense à tout ce que la vie m'offre. Ces odeurs de pot-au-feu dans une cuisine de campagne, les exhalaisons du thym qui s'échappent d'un tachine, le fessier charnu d'une beauté tropicale. Non, là, je m'emporte, hein, excusez-moi. Non, je ne pardonne pas mon assassin. J'aime trop la vie, trop les goûts, les couleurs et les parfums.
Mais là où je rejoins Clémenceau, c'est le difficile pardon que l'on peut accorder à celui qui humilie. L'apogée de la cruauté se situe chez un individu mâle entre 12 et 14 ans. À ce stade, les jeunes garçons éprouvent une satisfaction à brûler vifs des fourmis ou à tirer les cheveux de leurs camarades féminines. Les stades de l'évolution nous amènent normalement à un état où faire souffrir devient un élément désagréable. Hors divertissement sexuel consenti, évidemment. J'en conclus donc que l'humiliateur, le pilleur, le voleur, le violeur n'a pas suivi le cours normal de la progression cognitive. Une atrophie épistémologique s'est produite. En 2 mots, c'est un gros con. De là à m'armer de certitude, à proférer des grands jamais et des grands toujours, le chemin est long. Car qui peut affirmer, comme le parrain, « Hanno moleggiato la mia famiglia, devono pagare » ou encore Saddam Hussein face à George Bush, « Antahimna sharmuta, ya raïs el-kufar » Allez demander au monteur d'une usine chinoise s'il n'est pas humilié tous les jours, sans espoir d'un grand soir, depuis que Pékin s'est rallié au capitalisme. Que leur reste-t-il à tous ces rouges asiatiques? Devenir des jaunes en gilet? Facile. Mais il est des humiliations qu'on ne pourra jamais pardonner. Car celui qui nous humilie a fait l'erreur tragique de nous laisser vivre. En épargnant la vie, il a allumé une flamme. La France elle-même, depuis 2015, est ce puissant corps qui s'est soulevé. Par coups successifs, on a voulu l'assassiner. Mais toujours elle se relève. Jamais humiliée, sans colère, elle avance. Sa volonté est droite, mais jamais despotique. Le Bataclan, les guitares résonnent encore, boulevard Voltaire. Nice, c'est la fête dans les rues. Le carnaval répand ses couleurs. Strasbourg, oh, le petit Jésus vous pardonne et récolte 1 milliard pour Notre-Dame. C'est ça la France. Le pardon l'emporte sur la haine, la raison sur le fanatisme. Le résistant Michel Manoukian écrit à sa femme, peu avant son exécution par la Gestapo, « Ma chère Méline, ma petite orpheline m'a bien aimée. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera, comme châtiment ou comme récompense. Bonheur, bonheur à tous. » J'en ai fini. Sens de ma question. Comment est-ce qu'on sert le mieux la France? À Saint-Cyr ou à la Comédie Française? Ah bah écoutez, chacun fait son métier comme il le peut. Le boulanger fait son pain de la meilleure manière qu'il le peut. Oui, mais quand on a tous les talents. J'espère que vous ne parlez pas de moi, là. Si, on se parle entre Bretons, c'est tout. Vous me flattez. Je suis un grand timide, contrairement à ce que vous avez pu voir. À chaque fois que j'aime beaucoup le théâtre, mais je suis également un grand timide, et donc ne vous fiez pas aux apparences. Oui, on peut être militaire et faire du théâtre, comme vous le constatez. On peut être boulanger et faire du théâtre, on peut être maçon et faire du théâtre. Ça ne m'empêche pas de faire du théâtre dans mes activités. J'ai créé un petit club de théâtre à Saint-Cyr. Pour l'instant, nous sommes 3. Bon, c'est pas très populaire, mais bon, j'essaye au moins de mettre en scène ce que je peux, avec mes petites armes. Voilà. Une question, Bertrand? Non? Et alors, Saint-Malo vous a dégoûté de la mer? Pas du tout, pas du tout. Non, mais alors pourquoi avoir choisi Cyr plutôt que Naval ou... Mes compétences en mathématiques sont très mauvaises. Je l'ai compris très rapidement après avoir fait un bac scientifique où j'ai obtenu la note de 6 sur 20 en mathématiques. J'ai compris que tout ce qui avait attrait aux mathématiques, donc l'école de l'air et l'école navale, serait impossible. Donc, Saint-Cyr ou l'ENS. Comme vous le constatez, je suis un clown, alors... Non, l'ENS, non. Donc Saint-Cyr.
J'ai une petite question. Je perçois sans doute chez votre instructeur une impatience à voir partir en école, mais je perçois aussi chez vos futurs soldats une impatience à vous retrouver comme chef de section. Alors, comment est-ce qu'on vit la défaite sans mourir au combat quand on est soldat ? Eh bien, écoutez, je pense que la défaite est forcément douloureuse, mais la question, c'est la réaction. Est-ce qu'on doit répondre de la même manière que nous a attaqué notre ennemi ? Si la France intervenait durant une opération extérieure comme elle se fait attaquer par les terroristes, est-ce que ça serait bien raisonnable? Non. Marc Aurèle nous dit, moi j'adore le stoïcisme, Marc Aurèle nous dit « n'imite pas ton offenseur ». Nous sommes une civilisation, certains diront judéo-chrétienne, gréco-latine, peu importe, question de conception. Et nous avons sous nos bras le droit, la raison. Et à partir de là, nous essayons de combattre l'ennemi avec nos armes, qui sont le droit et la raison. Pourquoi n'avez-vous pas fait Hippocagne? J'ai fait Hippocagne. Ah, c'est bien! C'est parfait! Formidable. Donc, alors, et après, quel était votre parcours? Parce que je trouve intéressant. J'ai fait 3 ans de prépa littéraire, oui. Puisque j'ai loupé le concours une première fois. C'est très bien, ce sont les meilleurs. J'étais très mauvais en espagnol. Oui, je confirme. Et après, j'ai intégré Saint-Cyr l'an dernier. Et vous êtes heureux? Très heureux. Très heureux, sinon je ne resterai pas dans cette école. Un peu rebelle? Pardon? Un peu rebelle? Si vous n'êtes pas heureux, vous partez? Oui. Je pense qu'il faut être heureux et se satisfaire et être épanoui dans ce que l'on fait. Qu'est-ce que vous préférez à Saint-Cyr? Qu'est-ce que vous préférez à Saint-Cyr? La camaraderie et la fraternité. C'est quelque chose que je pense on ne retrouve nulle part ailleurs. Chaque école a ses qualités, chaque école a ses défauts, mais en tout cas on ne peut pas retirer ça à Saint-Cyr, c'est la camaraderie. Tout le monde s'aide, quelles que soient ses origines, sociales, ethniques ou professionnelles, tout le monde s'entraide. Est-ce que vous êtes pour l'indépendance de la Bretagne? Vous avez constaté la qualité de mon breton? Non. Non, j'ai connu quelques farfelus qui étaient pour l'indépendance. Oh, j'ai eu des bonnes discussions avec eux, hein, c'était plaisant autour d'un verre. Mais bon, ça devenait vite n'importe quoi. Surtout avec du chouchen. Surtout avec du chouchen. Non, je vais en rester à la France, elle me convient très bien. Bravo. Merci à vous. Merci.